Le sujet du sexe pendant les règles reste souvent tabou, entouré de mythes, de préjugés et de questions sans réponse claire. Pourtant, c'est une réalité que beaucoup de couples explorent ou évitent, en fonction de leurs croyances, de leur éducation ou de leur curiosité. Mais qu'en est-il vraiment? Est-ce sans danger? Quels sont les avantages et les inconvénients? Et surtout, que disent la science et les expériences réelles sur ce sujet? Dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet sans tabou, avec des faits vérifiés et des informations utiles pour vous aider à mieux comprendre cette pratique. Que vous soyez pour, contre ou simplement curieux, cette discussion vous apportera des éclairages essentiels pour faire des choix éclairés dans votre vie intime. Alors, prêt à explorer les vrais faits? C'est parti! Récemment, un humoriste que j'aime beaucoup a demandé au public par applaudissement s'il y avait des couples qui faisaient l'amour lorsque la femme avait ses règles. Les applaudissements étaient pour la plupart timides. Le malaise dans la salle était palpable et la curiosité aussi, tous les spectateurs ziotaient autour d'eux pour constater des faces qui disaient « Ah ouin, vous faites pas ça vous? Arc, voir que vous faites ça. Je pourrais pas. Ouin, mon chum est pas trop daoun avec l'idée. Propre au tien. » Ça m'a rappelé à quel point les menstruations sont encore un sujet tabou en 2022 et à quel point l'acte sexuel pendant celle-ci l'était tout autant. Il est temps de parler de sexe lors des menstruations. Avertissement, il est ici question de relations sexuelles hétérosexuelles, comme la source du débat est surtout liée à la différence entre deux systèmes reproductifs. Et parce qu'il s'agit de mon expérience personnelle. L'avis des femmes. En sondant mon entourage, j'ai remarqué beaucoup de facteurs communs. Déjà, la proximité affective semble être un facteur clé. Que ce soit la durée de la relation ou la force des liens entre les deux copulants qui détermine la proximité affective, c'est pas mal la première chose qui revenait. Chez les couples qui étaient ensemble depuis longtemps, il y a souvent eu un certain cheminement avant d'y arriver. Chez les célibataires, certaines amies avouaient ne pas être à l'aise avec un one night mais l'être avec une date avec qui elles ont des liens plus intimes et solides. Le deuxième point qui revenait souvent, le niveau d'aisance du partenaire avec les fluides menstruels. C'est dur être en confiance et ouvrir ses jambes quand le gars n'est pas particulièrement down avec l'idée, quelle que soit sa raison. Comme il s'agit d'un liquide qui nous est propre, ouvrir ses jambes, c'est un peu faire découvrir son jardin secret de femme à un gars qui n'a jamais visité ce jardin. Puis disons-le, certains sont moins aventuriers. Un point qui était très mitigé parmi les sondés, c'est la libido. Certaines affirment se sentir ballonnées, avoir des mots trop intenses, se sentir peu attirées par le sexe et finalement moins enclines à faire l'amour pendant leurs règles, alors que d'autres se sentent plus sexy et facilement excitées et trouveraient dommage de rater une partie de jambes en l'air. Chacun ses menstrues, pas de jugement ici. Selon certaines, faire l'amour pendant leurs règles réduit les douleurs menstruelles. En effet, il semblerait que lors de l'orgasme, les endorphines libérées créent un effet de détente, ce qui pourrait réduire les douleurs menstruelles reliées entre autres à la contraction des muscles utérins. Écoutons l'avis de Dorine sur le sujet. Personnellement, je n'ai pas toujours fait l'amour pendant mes règles. Ce n'est que quelque temps après le début de notre relation que mon partenaire et moi avons commencé à le faire. Finalement, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, et je suis contente de ne pas avoir raté toutes ces parties de jambes en l'air. J'ai même l'impression qu'on est plus proche et que le partage de ce moment nous rapproche. Quelques conseils si ça vous tente d'essayer. Pour ceux et celles pour qui cette pratique n'est pas coutume, je le respecte entièrement. Il y a même des couples dans lesquels les deux parties ne sont pas à l'aise et sont contents de se retrouver avec une pause forcée. L'important est de communiquer. Et pourquoi pas d'essayer avant d'avoir une opinion catégorique. Pour les personnes qui veulent essayer, voici quelques pistes pour débuter. 1. Bien communiquer avec votre partenaire, avant et après l'acte. Qui est à l'aise avec quoi? Quelles sont les limites de chacun? Comment était-ce? 2. Choisir des moments plus opportuns. Par exemple, à la fin des règles quand le flux est moindre ou après une douche quand on se sent plus fraîche. 3. Le faire dans la douche. Bah oui. Plus aucune peur de salir quoi que ce soit et en plus, ça fait changement du lit. Attention aux blessures et aux planchers glissants par contre. 4. Mettre une serviette foncée sur le lit. L'acte peut être salissant, surtout lors du retrait du pénis. Une serviette saura rendre votre expérience plus agréable et le lit plus propre. Il existe même des couvertures anti-taches spécialement conçues pour le sexe pendant les menstruations. 5. Mettre un condom. Même si vous n'avez plus l'habitude car vous vous protégez autrement, un condom peut aider au début si vous n'êtes pas complètement à l'aise avec le sang. Le sexe pendant les menstruations, c'est pas pour tout le monde, tout le temps.
Je ne pouvais passer à côté de l'opinion des garçons. Étonnement, souvent, les mêmes facteurs que les filles revenaient, je ne fais pas ça avec n'importe qui, mais si la fille est à l'aise avec ça et que ça fait longtemps qu'on est ensemble, je n'y vois pas de problème. Au lit comme dans la vie, you do you. Pourquoi certaines personnes sont pour? Augmentation du plaisir. Durant les menstruations, certaines personnes ressentent une augmentation du désir sexuel due aux fluctuations hormonales. Le flux sanguin accru dans la région pelvienne peut rendre les orgasmes plus intenses. Soulagement des crampes menstruelles. Les orgasmes libèrent des endorphines et de l'ocytocine, qui agissent comme des analgésiques naturels et peuvent aider à réduire les douleurs menstruelles. Lubrification naturelle. Le sang menstruel peut agir comme une lubrification naturelle, ce qui peut rendre la pénétration plus agréable. Briser les tabous. Dans certaines cultures, le sexe pendant les règles est vu comme sale ou interdit. Or, beaucoup de couples trouvent que c'est un moyen de se connecter sans se laisser influencer par les normes sociales. 2. Pourquoi certaines personnes sont contre? Hygiène et inconfort. Le sang peut salir les draps et certaines personnes ne sont pas à l'aise avec l'idée d'un rapport sexuel dans ces conditions. Certaines préfèrent attendre la fin des règles pour éviter tout inconfort ou gêne. Risque d'infection. Pendant les menstruations, le col de l'utérus est légèrement ouvert, ce qui peut augmenter le risque d'infection bactérienne. Il est donc essentiel d'avoir une bonne hygiène et d'utiliser un préservatif si nécessaire. Risque de grossesse. Contrairement à une croyance populaire, une grossesse est toujours possible pendant les règles, surtout si le cycle est irrégulier. Les spermatozoïdes peuvent survivre jusqu'à 5 jours dans le corps. Si l'ovulation a lieu plus tôt que prévu, une grossesse peut survenir. Aspect culturel et religieux. Dans certaines traditions et religions, le sexe pendant les menstruations est interdit ou mal vu. Chaque couple doit donc discuter de ses propres limites et croyances. 3. Comment avoir des rapports pendant les règles en toute sécurité? Utiliser une protection. Le préservatif réduit les risques de transmission d'IST et d'infection. Prendre une douche avant et après. Cela aide à se sentir propre et à réduire le risque d'infection. Utiliser une serviette ou faire ça sous la douche. Une serviette sombre sur le lit peut éviter de tacher les draps. Le faire sous la douche permet de réduire le contact avec le sang. Écouter son corps et sa partenaire. Si l'un des partenaires ne se sent pas à l'aise, il vaut mieux attendre la fin des règles. Finalement, le sexe pendant les règles est une question de préférence personnelle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, tant que les deux partenaires sont d'accord et prennent les précautions nécessaires. Si vous êtes à l'aise et que cela ne vous dérange pas, foncez. Si ce n'est pas votre truc, c'est totalement ok. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, êtes-vous pour ou contre? N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenus éducatifs sur la sexualité et la vie de couple. À bientôt sur Leçons de vie.